France. Sourire jaune un peu. En tout cas, les Un députés, ça les fait député bien marrer. jaune, la Suède. Un député suédois obligé de s'excuser pour avoir acheté du vin avec une carte professionnelle. Écoutez bien cela. Thomas Tobé, 39 ans, député conservateur. Alors comme tous les députés, il a droit à une carte de train à des frais. Voilà, c'est une carte de train pour ses déplacements professionnels. Une carte avec des points de fidélité. Et c'est avec ces points de fidélité qu'il s'est offert 8 allers-retours personnels, mais aussi une bouteille de vin et un sac de noix dans le wagon-bar. Scandale. C'est même pas avec la carte, c'est avec les points de fidélité. Non, avec les points de fidélité de sa carte. Non, mais vous imaginez où on en est, nous. On est à 50 années-lumière de ça. Quand même. En tout, ça fait un peu plus d'un millier d'euros. Un peu plus d'un millier d'euros pour ces 8 allers-retours, le vin, le sac de noix. Le tout. Scandale. Vous savez que la Suède très ferme en matière de probité des élus. Après avoir remboursé, demandé à être taxé sur ses frais, le député a été sommé de s'excuser devant le Parlement. J'ai commis une erreur, je vais faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Il peut s'estimer heureux de rester en poste, puisque souvenez-vous, en Suède, la numéro 2 du gouvernement avait été débarquée. Pourquoi ? Pour une tablette de Toblerone, une barre chocolatée, achetée avec sa carte professionnelle. Elle était ministre. Non, mais vous imaginez. Vous dites 1000 euros, c'est beaucoup, Jean-Jacques. Oui, c'est vrai. À côté de nous, dizaines, centaines de milliers d'euros. Il n'y a même pas de note de frais chez nous. Non, sur les ils points n'ont même fidélité. pas de note de frais. Mais ça, c'est un scandale absolu. Ça, je maintiens. Mais c'est quand même extraordinaire parce que ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne bouge pas beaucoup, l'histoire des notes de frais. Mais enfin bon. Pourquoi vous voulez Bernard Cazeneuve. Oui. Pourquoi voulez-vous qu'il bouge? Bernard Cazeneuve fustige la clause Molière. Oui, vous le savez, dans plusieurs régions, les présidents de région ont annoncé cette clause, cette mesure qui vise à imposer le français comme langue unique sur les chantiers. Bernard Cazeneuve parle d'une clause Tartuffe, en citant le célèbre personnage hypocrite de Molière. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Mesure ouvertement discriminatoire, dit le Premier ministre. Les promoteurs de cette mesure visent à tirer un profit électoral. Cette mesure serait contraire aux intérêts de la France, car susceptible de provoquer des mesures de rétorsion à l'étranger, en échange où on interdirait le français sur les chantiers à l'étranger. Oui, c'est le président du MEDEF qui est aussi contre cette mesure, qui dit attention parce que les entreprises. Alors vous travaillez dans le BTP, patron, je ne sais pas, le BTP, travaux publics ou dans d'autres secteurs. Dites-nous ce que vous pensez de cela. On peut se faire financer son permis de conduire avec son compte formation, Perrine Storm. Oui, c'est possible depuis hier. C'est valable pour les actifs comme pour les demandeurs d'emploi. Alors pour en bénéficier, vous allez sur votre compte personnel de formation sur le site moncompteformation.gouv. Là, vous allez avoir accès au nombre d'heures de formation dont vous disposez. Vous allez pouvoir transformer ces heures de formation pour financer votre permis de conduire. Non, mais je rappelle quand même, c'est important, que un Français sur 4 a déjà refusé un travail ou une formation parce qu'il n'avait pas les moyens de se déplacer. Donc ça peut être intéressant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que bientôt on pourra aussi faire les stages de récupération de points. Sur la formation. Dites-moi, j'ai un siège qui grince, vous n'entendez pas? C'est donc ça, ce petit bruit depuis tout à l'heure. Ça pourrait peut-être attendre la pub. La formation, c'était pas prévu. Non. Parlons des lapins en cage. Voilà. Avec Mathieu Béliard. 320 millions de lapins de lapine, c'est l'animal le plus détenu en Europe. Le lapin, en cage, évidemment, les clapiers à lapins. Figurez-vous que le Parlement européen vient de voter la fin des lapins en cage. Alors pour l'instant, on n'a pas de date. Donc pour le coup, on ne sait pas trop ce que ça pourrait donner dans le temps. Les élever plutôt dans des parcs, en groupe, avec un espace minimal par lapin. Je voudrais juste aussi préciser que les éleveurs de lapins, voilà, c'est de chercher la dernière info. Ça bosse à Bruxelles. Ça vous fait rire? Non, mais c'est vrai. Manger du lapin? ça m'arrive. Oui, je les ventes sont en dégringolade. Je suis pas fanat. Les gens ne mangent plus de lapin. Depuis que c'est devenu vraiment l'animal domestique, les gens, c'est super bon, un bon rable de lapin. Non, c'est bon. La moutarde d'estragon. Non, oui, non, mais les éleveurs de lapins qui font la transition. Aïe. On est passé du lapin en cage au lapin en assiette. Parlons des chaises qui grincent. Bon, allez. Il est 6h20. Je disais juste les éleveurs qui font le changement pourront être aidés par la PAC. Voilà. Bon, d'accord. 6h20, tout de suite. Non.